Citez au moins une application industrielle qui utilise la forme du ruban de Mobius. Donnez ensuite l'intérêt technique de ce choix. Donnez les composantes du vecteur OA dans un repère cartésien en fonction des paramètres grand R et alpha. En effet, la surface du ruban de Mobius est générée par une droite qui pivotera autour d'un cercle. Le milieu de la droite est le point A. Le rayon du cercle sera noté grand R. On travaillera dans un repère cartésien noté R, avec une origine O et trois axes X, Y et Z. L'angle entre OA et OX sera noté l'angle alpha. Exprimez les distances A, B1 et B, B1 en fonction des paramètres grand L et bêta. La largeur du ruban de Mobius est notée grand L. L'angle entre OA et AB est noté l'angle bêta. La projection du point B sur le plan OXY est le point B1. Donnez les composantes du vecteur OB1 en fonction des paramètres grand R, alpha, L et bêta. En déduire les composantes du vecteur OB dans le repère cartésien en fonction des paramètres grand R, alpha, L et bêta. Donnez la relation entre alpha, qui est un angle en degrés, et petit t. Petit t est le paramètre qui va permettre de générer une courbe entre t égale 0 et t égale 1. Le point A0 correspond à la position pour t égale 0. Le point A1 correspond à la position pour t égale 1. Donnez la relation entre bêta, angle en degrés, et petit t. Petit t va permettre de générer la courbe entre t égale 0 et t égale 1. B0 est le point qui correspond à la position pour t égale 0. B1 est le point qui correspond à la position pour t égale 1. Créez quatre courbes telles que la courbe 1 correspondra à t variant de 0 à 1, la courbe 2 avec t variant de 1 à 2, la courbe 3 avec t variant de 2 à 3, et enfin la courbe 4 avec t variant de 3 à 4. On pourra utiliser le bouton courbe à partir de l'équation, et dans l'éditeur de l'équation, on notera les équations que vous avez obtenues précédemment. L'association de ces quatre courbes vous donne ce résultat, donc une courbe fermée. On peut maintenant créer le ruban avec une épaisseur. Avec la touche CTRL enfoncée, je sélectionne à la fois la courbe 1 et la courbe 3 et je sélectionne le bouton lissage de frontière. Je vois apparaître la surface et je valide. Ensuite, avec la touche CTRL, je sélectionne la courbe 2 et la courbe 4 et de même, je choisis le bouton lissage de frontière. Je vois apparaître la surface et je valide. Ensuite, en sélectionnant avec la touche CTRL ces deux surfaces, je choisis fusionner et je valide. Et enfin, je choisis le bouton épaissir et ici, je vais mettre une épaisseur par exemple de 5 mm et je vois qu'au niveau de l'épaisseur ici, le raccordement ne me plaît pas. Donc je sélectionne ce bouton et je vois que en sélectionnant plusieurs fois, j'arrive à un résultat satisfaisant et je valide.